Bien voilà, le Real suit les rythmes. Bah ouais, c'est comme ça, le duel continue. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. Victoire du Real Madrid, assez facile, hein. Tout s'est fait en première mi-temps, 3 buts à 0, avec d'abord super but de Kroos, puis Marcelo, et enfin il y a eu le but de Ramos. Donc Ramos c'était avant Marcelo, hein, il me semble, et le but de Bigas, ou alors le but, le gaguesque CSC de Thibaut Courtois. On va parler de ça, il y a eu des super montages sur internet, on va voir une note des joueurs, le classement à la fin, les stats vous l'avez ici, les tops et les flops, et le beau geste de l'ami Marcelo pour rendre hommage à George Floyd. C'est parti les amis, mais d'abord, bombardez la barre des likes sous la vidéo. Bah ça vaut combien cette vidéo? Hier le Barça, on est quasiment arrivé à 500 likes. Est-ce que 500 likes, la vidéo du Real Madrid, on y va, bombardez la barre des likes, et le petit bouton rouge s'abonner, et la cloche pour ne rater aucune vidéo. Bientôt 127 000 abonnés, vous êtes des gueudins. La composition équipe de Zidane était plutôt cohérente, avec un Carvajal qui est sorti donc pour Mendy sur son mauvais pied, Marcelo, Ramos, Varane. Ramos avait une petite poche de glace sur la cuisse, Courtois, Kroos, Casemiro, Modric qui a été pas ouf, Rodrigo, Benzema et Hazard. On va parler justement de tous ces joueurs-là et de Gareth Bale qui a été mais d'un bidon. Au bout d'un moment, il faut peut-être arrêter de jouer, hein, honnêtement. Enfin, on va faire un truc plus long là-dessus. Donc, ça a commencé, alors comme hier, Arturo Vidal sur une passe de Jordi Alba, et une tête au bout d'une minute, un milieu de terrain défensif, Toni Kroos, une superbe enroulée qui trompe le gardien Mitrovic de Eibar. Franchement, un pur régal. Alors, il y a eu un doute à un moment donné sur la position de hors-jeu de Benzema quand il donne le ballon. Bon, on n'est pas resté là-dessus. Normalement, il n'y a pas hors-jeu, évidemment. Donc, Casemiro, nickel. Après, Sergio Ramos a enchaîné derrière avec un superbe jeu en triangle avec Eden Hazard qui donne donc avec Benzema, Eden Hazard et Hazard tout seul, bim, devant le gardien, et Ramos n'a plus qu'à la marquer. 6ème but pour Ramos, hein. On avait vu en avant-match, on était 400 encore sur le live, merci à vous encore une fois, que c'est le meilleur buteur, bon il y a 3 pénaltys, des meilleurs buteurs du Real Madrid, hein, derrière Benzema. T'as 14 à Benzema et t'as 6 à Ramos. Il manque quand même, avec tout l'attaque qu'il y a, hein, des Rodrigo, des Vinicius Junior, bon, des Jovic, des Gareth Bale, il y a quand même du lourd quoi. Et non, c'est Ramos, deuxième meilleur buteur. Bon, à voir en tout cas, un bon Ramos. Et le 3ème but, c'est Marcelo qui envoie une patate alors que le ballon est récupéré aux abords des 16 mètres. Hein, bim, du gauche, ça trompe le petit filet. Et après le but gaguesque, on va en reparler justement, de l'ami Thibaut Courtois. Le beau geste de Marcelo, comme beaucoup de footballeurs, joueurs, a mis son genou à terre pour faire hommage justement à George Floyd. Donc c'était une belle image quand même de l'ami... mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez, l'ami Marcelo. Et là, c'est énorme. Là, il y a cafouillage time sur des réparations, 3-0 peinard, on s'endort un petit peu quand même sur le rythme du match. Et là, Thibaut Courtois, que j'appelais Iker Casillas, hein, tout le long du match, j'étais bloqué Casillas-Courtois. Il y a Bigas, alors, on croit qu'il y a hors-jeu, mais c'est d'abord dévié par un défenseur de Madrid. Du coup, Bigas la dévie aussi à son tour sans faire exprès. Et après, Thibaut Courtois, ça arrive entre ses jambes, il attend de la toucher, mais ça passe directement dans les buts. Alors, c'est une boulette ou pas, ça a été validé pour Bigas, mais voilà quoi, Courtois, je suis pas un grand fan du gardien, même s'il est bon, il a fait quand même 2 gros arrêts énormes. Mais sur cette boulette là, bon, à voir. Mais bon, c'est encore anecdotique. J'ai trouvé ce montage là sur Twitter les amis, c'était juste énorme. Gareth Bale, parlons-en, restons un petit peu sur Gareth Bale, parce que sinon Madrid tout va bien. Il y a eu beaucoup de changements, je vous ai dit Valverde pour Modric. Il y a eu du Gareth Bale justement pour Rodrigo, un peu en demi-teinte, on verra les notes des joueurs. Il y a eu du Vinicius pour Hazard. Voilà, donc il y a eu du Militao pour Ramos et du Mendy pour Carvajal sur son mauvais pied. Donc il a fait tourner tranquillement. Eibar, j'ai pas grand-chose à dire. Hein. À part les Exposito au milieu de terrain qui a été bon. Di Blasis, non, c'est pas ouf. Franchement, c'est pas une équipe de tarés qui se bat pour le maintien. Mais Gareth Bale est rentré. J'étais en train de faire les compositions d'équipe. En live, je les changeais. On me dit, mais Gareth Bale, Thomas, il est rentré. Je fais, bah j'en sais rien. Et si. Il a rien fait. Je suis même pas sûr qu'il ait touché 5 ballons, quoi. Il a eu une action à un moment donné. Superbe travail de Ferland Mendy sur le côté droit. Sans faire de réparation. Il s'est fait n'importe quoi. Il cherchait le trou. Il cherchait le 18ème trou. Non, ça déconne, au bout d'un moment. Dis-le que tu veux plus jouer au football, quoi. Enfin, c'est bidon, quoi. Alors, il est plus affûté qu'Hazard. Hazard, Cyril Lignac, quoi. Mais non, mais Gareth Bale, c'est du gâchis, part à Newcastle, part à Tottenham, retourne quelque part, parce que te grille pas, c'est plus possible, quoi. Il n'a rien fait, il n'a servi à rien. Ils ont joué à 10, en fait, tu vois. Il défendait pas sur son couloir, il aidait pas du tout Mendy, non, c'est une catastrophe, ce qui devient Gareth Bale.
considéré comme, à l'époque, son transfert, comme un futur crack mondial. Bon, il l'a été, il a quand même marqué l'histoire du Real Madrid avec son retour acrobatique, des Champions League, mais bon, c'est plus possible, sans déconner. Et Benzema, qui était bien en pivot, qui a fait quelques belles choses, mais bon, qui a désonné énormément parce que ses ailiers, Rodrigo Hazard, ne le cherchait pas beaucoup, donc il est beaucoup venu chercher le ballon pour toucher la balle justement, pour participer au jeu. Pas un grand match de Benzema, il n'a pas eu beaucoup d'actions, je vous dis, une quarantaine de ballons touchés. C'est pas un grand Benzema, mais en même temps il n'était pas non plus trop aidé, il n'y a pas eu beaucoup de centres. C'était pas un match pour lui, pour Karim Benzema, donc c'est pas non plus trop grave. Les amis, note de joueur, on y va, donc Benzema 7 quand même, c'est quand même bien noté, 7,1 pour Eden Hazard, 6,6 pour Rodrigo, tout le côté droit, Carvajal, Luka Modric sur Rodrigo, c'était vraiment le côté un petit peu qui marchait pas, quoi. Qui marchait pas dans les notes. Marcelo, Kroos, Hazard, c'est parfait. 7,8 pour Ramos qui marque encore un but. Hein. Qu'est-ce qu'il fout là sur le contre, on se demande. En tout cas, lui, il est affûté. Hein. Raphaël Varane 7,3, Thibaut Courtois 6,3 alors qu'il fait 2 grosses parades mais à cause de sa boulette c'est comme ça. Casemiro qui a failli prendre un carton rouge, deuxième carton rouge à la fin, 6,9 à la limite. Et pour les joueurs de Eibar, je vous dis Exposito à 7, De Blasis à 6,6. Le Rafa Suarez j'ai bien aimé mais il est noté à 5,9, je pense qu'il a pris peut-être l'eau avec à voir en tout cas. Mais un match de reprise, tranquille les amis. Au classement du coup, Madrid revient à 2 points de Barcelone, et ça c'est bien. Il y aura des gros matchs, il y a un Barcelone-Leganés, il y a un Real Madrid-Valence, après il y aura un Barcelone-Séville. Il y a des gros matchs qui arrivent, mais bon, le mano à mano va continuer. En tout cas, Madrid rejoint Barcelone à 2 points. C'est important 2 points, il n'y a plus de classico, hein. C'est important. Et Eibar reste dans la zone rouge, ils se tiennent en 4 points entre la 16e et la 20e, là, ils vont se batailler. Voilà les amis, pour cette débrief de ce match. 57-43, 6 tirs à 5, 3 buts, nickel. 5 cadrés, 9 tirs pour Eibar, 1 but. Mais bon, un but un peu gaguesque. Partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Le petit like qui va bien. En commentaire, vous me dites Barça ou Real champion, comme hier pour le débrief du Barça. Demain, on se retrouve pour un Game of Foot 19h pour parler avec vous de football pendant 2 heures. Ça va être cool. Salut, salut, salut et salut. Et le stade, hein, dit Stéphano, parce qu'il est en travaux, Bernabéu. Bah ouais, carrément, bah ouais, faut le dire aussi.